Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le faux de veau à la vénitienne. Alors pour cette recette très simple de la cuisine traditionnelle vénitienne, il nous faut 4 oignons, 400 g de faux de veau, un petit bouquet de persil, un petit verre d'huile, 7 poivres et on accompagnera à la fin avec quelques croûtons de pain grillé. Voilà, très très simple et vous allez voir la procédure est ultra rapide. Donc nous allons dans un premier temps, mettre les oignons dans un petit peu d'huile pour les faire dorer. On va les faire un petit peu revenir dans très peu d'huile et à feu bas, très doux. Voilà, et pendant que les oignons rissolent, on va couper les tranches de foie en fritelles. Alors c'est très simple, ça va ressembler à une sorte de frites, donc ça fait à peu près 1 cm de côté. Donc on coupe tout ça gentiment. Voilà. Alors, un petit mot sur le foie à la vénitienne. Tout le monde sait que Venise était construite sur une île. Et les veaux et les vaches à Venise, il n'y en a pas vraiment. Donc, mon grand-père m'a raconté que cette spécialité donc, du foie, elle est très simple, c'est que l'été, tous les Vénitiens quittaient le centre-ville de Venise parce qu'il n'y avait pas tout à l'égout, l'hygiène était précaire. Donc, et quitter le centre-ville, ils allaient s'installer sur la rivière del Brenta, où il y a encore de nombreux palais qui marquent un petit peu l'histoire de ces puissants vénitiens qui venaient se retirer l'été un petit peu à la fraîcheur. Et donc là, sur la terre ferme, ils appréciaient le veau, et le faux de veau en particulier, qui était élevé dans les verts pâturages de la région à proximité de Venise. Voilà donc la raison que l'on raconte dans ma famille pour expliquer un petit peu pourquoi à Venise on apprécie le faux de veau. Voilà, n'hésitez pas à remuer parce qu'il faut bien que les oignons dorment et vous verrez qu'après, au moment où ils changent de couleur, on rajoutera un petit peu d'eau, ça va les aider à confire. Donc ils auront cette tendreté et ça leur enlèvera aussi un petit peu leur goût un peu prononcé. Voilà, donc pendant que les oignons continuent donc à dorer, on va faire revenir les fritelles dans un petit peu d'huile aussi, dans une nouvelle poêle. On va se bien chauffer l'huile, parce que le foie de veau coupé comme ça demande à être saisi, mais restera un petit peu rose à l'intérieur. En vrai, c'est pas compliqué, on peut à la fois surveiller les oignons et s'occuper de la poêle où on va mettre les fritelles de veau. Voilà, quelques secondes pour bien chauffer l'huile. Et voilà, on y va pour quelques minutes de cuisson. Donc entre-temps, on a haché à l'ancienne, c'est-à-dire au couteau, on peut le ciseler, les feuilles de persil qu'on mettra au dernier moment, juste pour parfumer au moment de servir.
pas que ça s'accroche, donc il faut les remuer en permanence. Voilà, si vous avez le tourne-vin, on peut les faire sauter, ça évite de trop les manipuler. Voilà. Voilà, on peut faire de même les oignons, les autres demandent un petit coup de poignet particulier. Voilà, pendant ce temps, on sable la première fois, on rectifiera seulement plus tard. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, faire attention qu'il faut que ça reste rosé à cœur, donc il ne faut pas surcuire le pois. Voilà, bien doré de toutes parts. Donc, on préparera ensuite une assiette de service. Les gens peuvent disposer de mettre des morceaux de pain grillé. Voilà, nos frittelles sont cuites. Donc, roser l'intérieur. Hein. Là, c'est quand même le foie, c'est non seulement pas trop cuit. Voilà, c'est très bien. Nos oignons sont également cuits. Donc, on va assembler des frittelles aux oignons. Voilà, on va mélanger un petit moment. Donc, on va rectifier l'assaisonnement. Donc, on ressort un petit peu de poivre. Voilà, là il y en a pour 2 minutes. Il ne faut pas que le foie cuise outre mesure, mais il se mélange bien avec les oignons comme cuits. Et là, eh bien, on va rajouter un petit peu de persil. Voilà, un petit tour. On fait les parfums se mélangent. Et voilà, la recette est terminée. On peut passer à table. Alors voilà, là il y en a pour 4 personnes, mais bon, si c'est des gourmands, à mon avis, vous voyez, 2 plats suffiront. Voilà, on est généreux. Voilà, et le petit de touche, on rajoutera un petit peu de persil frais un peu partout pour la décoration. Voilà, le foie à la vénitienne est terminé. Vous l'avez vu, c'est une recette très simple, issue de la tradition des habitants de Venise.